Un cinéaste américain d'origine russe trouve que l'attention générale portée à une homophobie russe qui a existé de tout temps est trop soudaine et massive pour être honnête. Et il y a dans la France, en France actuellement, dans la presse française, beaucoup de calomnies et de mensonges au sujet de la Russie actuelle. Un moine français, lui, avait prévu la déstabilisation probable par Washington d'un régime trop proche de l'Église russe. Les Américains sont capables de susciter en Russie des mouvements parmi la jeunesse, autres, contre le régime actuel et l'orthodoxie. Pourtant, même si les indices d'une campagne d'intoxication savamment orchestrée peuvent être décelés, il n'en demeure pas moins vrai que les lois homophobes votées en juin par la Douma sont moralement inacceptables et les agités du Tea Party à la française qui font le voyage de Moscou pour défendre la Russie poutinienne sont les mêmes qui hier s'accommodaient des violations des droits humains par la dictature stalinienne. Aujourd'hui comme hier, les collabos aiment bien se coucher devant l'étranger en faisant le voyage de Berlin ou de Moscou. Si Washington s'est lavé de tout soupçon en devenant, grâce au pinkwashing, plus blanc que blanc, ou plutôt plus rose que rose, Moscou, lui, est bien devenu, en quelques semaines, le leader involontaire du camp du mal sociétal. Les championnats du monde d'athlétisme viennent de se dérouler à Moscou, et c'est le milieu du sport qui a fait le plus parler de lui cet été, avec une occasion rêvée d'enfourcher le cheval de bataille du bien sociétal en faveur des droits des gays. Dans le western scénarisé par Washington, le monde du sport a tiré le premier parce que les people étaient en vacances. La Suédoise Emma Trégarou s'est tout d'abord bariolé les ongles aux couleurs de l'arc-en-ciel en signe de protestation contre l'insoutenable homophobie de la Russie poutinienne. Les clichés de ses jolis doigts ont fait immédiatement le tour du monde. Yelena Isinbayova, une perchiste confirmée, s'est ensuite lâchée dans un point de presse. Elle a de l'or dans les pieds, mais pas dans la tête. Sur les questions sociétales, elle se contente d'être bornée comme une Russe moyenne qu'elle est. Everyone can participate, everyone can compete, but of course, if they will promote such a relation outside the street. Le beau Nick Simmons, un Américain gay-friendly, a quant à lui des pieds en argent et pas en or. Il est un peu jaloux et va critiquer abondamment la méchante perchiste en or homophobe. Il profite de la tribune médiatique pour annoncer du suspense avec la revanche dramatique qu'il opposera à nouveau au méchant russe dans 6 mois quand il incarnera toujours le bien sociétal et les droits des gays à Sochi. We have our law which everyone have to respect. So because we are really afraid, it's my opinion also, if we will allow to promote and do. Yelena précise sa position. Elle aime bien Poutine, les lois de son pays, et elle veut qu'on les respecte, même s'il s'agit de lois homophobes. Yelena est donc russe et bornée, mais au moins elle n'est pas blonde, comme ces 2 coureuses russes qui ont défrayé la chronique en se faisant un beau bisou à la russe. L'Occident s'est pâmé devant le geste politique audacieux qui narguait Poutine. La moitié de la planète a fantasmé, et patatras, les 2 coureuses se sont par la suite rétractées en disant qu'elles ne faisaient que se congratuler à la mode russe, sans faire de politique, qu'il n'y avait pas plus d'ambiguïté qu'un bisou entre Brejnev et Honecker. Bref, les 2 coureuses ont confirmé qu'elles étaient de vraies blondes. Quant à la brune, elle a mis un peu d'eau dans sa vodka, en disant qu'il fallait respecter tout le monde, et même les gays. Sa couleur de cheveux ne doit donc pas être due à une teinture, elle semble être une vraie brune. La position de Moscou va être explicitée par le ministre russe des Sports dans un point de presse étonnant. Мы хотим оградить своих детей, у которых еще не сформировалась психика, не установилась, от propagande. Vitaly Mutko n'a pas digéré que des activistes gays aient renversé de la vodka sur le trottoir new-yorkais. Il décide de défendre son président en argumentant dans un style d'un autre temps. Пропаганды, наркомании, пьянства. Cela faisait plus d'un demi-siècle qu'on n'avait pas comparé l'homosexualité à l'alcoolisme ou à la drogue en la rangeant dans la liste des fléaux sociaux. Mais le calendrier de l'Europe occidentale a, sur les questions sociétales, une longueur d'avance sur le calendrier julien.
Vue de l'Europe civilisée, la position de Washington est beaucoup plus facile à comprendre car elle a le mérite de suivre le calendrier grégorien. Nobody's more offended than me by some of the anti-gay and lesbian legislation that you've been seeing in Russia. Le président Obama en personne a vite donné au monde libre son avis éclairé sur la question des droits des gays en Russie. I've spoken out against that not just with respect to Russia, but a number of other countries where we continue to do work with them, but we have a strong disagreement on this issue. Un avis éclairé de la Maison-Blanche qui est d'ailleurs relayé depuis quelques mois par le département d'État auprès de la Russie comme d'autres pays anti-gays auxquels le président vient de faire allusion. Un message relayé aussi par des médias unanimes. Ainsi que par quelques administrations américaines efficaces qui n'hésitent pas à diffuser dans toute la population mondiale la bonne parole présidentielle qui revêt une importance diplomatique de premier ordre pour les raisons que nous venons d'exposer dans ce reportage. Mais une question cruciale se pose, celle de la participation du monde libre aux Jeux d'hiver de Sotchi qui auront lieu en Russie en février prochain. No more Russian vodkas. Les positions anti-gays de la Russie poutinienne rappellent les positions anti-juives de l'Allemagne hitlérienne de sinistre mémoire. La victoire d'Owens en 1936 sera-t-elle rééditée par un athlète gay victorieux? Le président le pense et c'est la raison pour laquelle il en rajoute une couche après avoir précisé qu'il n'était pas favorable à un boycott des Jeux russes. One of the things I'm really looking forward to is maybe some gay and lesbian athletes bringing home the gold or silver or bronze, which I think would go a long way in rejecting the kind of attitudes that we're seeing there. And if Russia doesn't have gay or lesbian athletes, then it'd probably make their team weaker. Un voyant, qui est aussi consultant pour NBC News, nous promet qu'après le pinkwashing de l'été, l'Amérique va s'essayer à l'automne à une stratégie de communication presque inédite, la Reductio ad Hitlerum, encore appelée Point Godwin sur Internet et à la NSA. L'automne sera chaud. C'était Upon Arts pour NBC News.